Thomas Edison, Henry Ford, Nikola Tesla, Andrew Carnegie, David Rockefeller et j'en passe, toutes ces personnes-là ont changé le monde moderne. Si le monde est ce qu'il est aujourd'hui, c'est en partie grâce à ces personnes-là. Et avant de te parler de pourquoi c'est important pour toi d'oser, d'apprendre à oser faire ce que les autres ne font pas, je voulais revenir un petit peu en arrière, revenir sur l'histoire et de te parler de ces personnes-là. Si tu veux, tous ces noms que je t'ai cités, ces personnes avaient une vision, ils étaient obstinés et on les a ignorés au début, quand ils ont commencé, quand ils se sont lancés dans leurs projets, dans leurs idées. On les a ignorés, on les a pris pour des fous, on les a détestés, on les a combattus, mais aujourd'hui on les admire et on les respecte. Et quand tu regardes bien, l'histoire te donne toujours raison. Surtout si tu fais quelque chose de bien, l'histoire te rendra toujours raison. Et pourquoi je te parle d'eux ? Parce qu'en dehors de leur parcours qui sont différents finalement, certains avaient des parents analphabètes, des parents alcooliques, il y en a qui étaient cancres à l'école, il y en a qui étaient bons élèves, il y en a qui ont fait de grandes études, d'autres qui n'ont jamais fait d'études, il y en a qui sont issus de milieux modestes, d'autres beaucoup plus riches, mais finalement le seul point en commun qu'ils avaient, ces personnes-là, c'est qu'ils ont osé, ils ont persévéré, ils ont eu l'audace, ils ont développé cette audace au fil du temps. Par exemple, quand tu prends Edison, l'inventeur de l'ampoule électrique entre autres, c'est grâce à lui qu'il y a l'électricité aujourd'hui. C'est grâce à lui que tu peux cuire ton steak tous les midis. C'est grâce à lui qu'il y a la lumière entre autres, mais qu'il y a la lumière, les réacteurs d'avion, etc. Et Nikola Tesla, si on prend un autre exemple, c'est grâce à lui qu'il y a les centrales électriques aujourd'hui. Donc ces gens ont tout défié, ils ont défié l'État, ils ont défié les gens, ils ont défié leur famille, ils ont défié les idées reçues, on les a pris pour des fous encore une fois, mais c'est des mecs qui ont défié aussi leur propre famille. Et il n'y a rien de plus dur que de défier sa propre famille, que ta propre famille ne te comprenne pas, ne comprenne pas où est-ce que tu vas, ne comprenne pas tes idées. Et si t'as pas le soutien de ta famille, justement, c'est chaud d'avancer dans tes projets. Donc pourquoi je te parle de ces gens-là ? Parce que premièrement, on peut tous s'identifier à eux. Je peux m'identifier à eux, tu peux t'identifier à eux sous un certain angle. Et le but, c'est pas de regarder le résultat final, c'est pas de regarder les inventions qu'ils ont faites ou les résultats qu'ils ont eu dans leur vie. Le truc, c'est vraiment de regarder le chemin, de regarder les défis, de regarder les étapes qui nous ont permis d'accomplir quelque chose. Donc aussi petites soient-elles d'ailleurs ces étapes dans ton milieu à toi. Et influencer 3, 4, 10 personnes, peu importe le nombre de personnes que tu es capable d'influencer, que tu es capable d'impacter, c'est ça qui va te faire avancer finalement. Donc écoute ce que j'ai à te dire ici parce que c'est vraiment très important. Le podcast il va pas être très très long mais c'est super important. Quand on aime ce qu'on fait, on calcule pas. Quand on a une passion, quand on est animé par une passion, on n'a pas l'impression de défier les gens ou d'oser. On n'a pas l'impression même de faire des choix. C'est-à-dire que, pourquoi je te dis ça ? Quand par exemple j'ai commencé à entreprendre, je me suis pas levée le matin en me disant, tiens, je me suis pas assise et je me suis pas dit, tiens, aujourd'hui je vais entreprendre, je vais créer une entreprise, je vais arrêter de mon travail salarié puis je vais entreprendre. Je me suis pas dit ça. C'est quelque chose qui est venu comme ça, au fond de moi, c'est un chemin que j'ai pris non pas par défaut, mais parce que j'ai suivi mon intuition, j'ai suivi mon cœur et le chemin m'a mené ici. Donc quand tu as cette passion-là, quand tu as un message profond, quand tu as des choses qui sont en toi finalement et qui brûlent à l'intérieur de toi, tu n'as pas l'impression d'oser. Tu fais juste ce que tu as à faire et ces gens-là ont fait ce qu'ils avaient à faire. Ils ont suivi leur voie finalement. Et c'est plutôt les autres qui te disent c'est génial, t'as osé entreprendre, t'as osé créer ton projet, t'as osé créer ton entreprise et c'est ça qui est génial. Mais tu vois, le fait d'oser, ça vient de l'extérieur parce que toi, t'as pas cette impression-là d'oser quand tu fais réellement ce qui te passionne. C'est pas un choix. Donc pourquoi tu n'oses pas ? Pourquoi toi, dans ton quotidien, tu n'oses pas et pourquoi la majorité des gens n'osent pas faire ce que les autres ne font pas. La première des choses, et tu l'auras compris, c'est la peur. Les gens ne se focalisent pas sur les bonnes choses. Les gens n'osent pas parce qu'ils ont peur. Ils ont peur d'échouer, ils ont peur du regard des autres, ils ont peur de ne pas gagner d'argent. Et les plus gros freins, finalement, sont psychologiques. C'est pas l'argent ton plus gros frein. C'est pas ton milieu social ton plus gros frein. C'est pas tous les gens que tu connais ton plus gros frein. C'est pas le fait qu'on se foute de ta gueule les plus gros freins. Les plus gros freins, c'est toi. C'est dans ton esprit. C'est comment tu es capable de voir au-delà de la difficulté et au-delà finalement de tes croyances. C'est ça la clé de la réussite. Et arrête une bonne fois pour toutes de penser que t'es pas né dans la bonne famille, que t'es pas né dans le bon milieu, que t'es pas né avec une cuillère d'argent dans la bouche et que c'est pour ça que tu vas pas réussir. Arrête de croire ça, c'est du bullshit, c'est des excuses. Tous ces gens-là,
il y en a beaucoup qui sont partis de rien. La plupart n'avaient pas de diplôme. Regarde, étudie tous les gens qui ont réussi à changer le monde, à impacter les gens à leur niveau. Regarde, la plupart n'avaient pas forcément de diplôme. La plupart n'étaient pas nés dans une famille riche. Beaucoup étaient nés dans une famille modeste où les gens les ont pas forcément aidés à leur début. C'est juste qu'ils avaient cette vision-là et ils ont persévéré dans cette voie-là. Donc tous ces gens-là, là où je veux en venir, c'est que toutes ces personnes-là, personne croyait en eux quand ils ont débuté. Tout comme personne ne croit en toi aujourd'hui si tu as l'impression qu'on te tourne le dos et qu'on n'est pas avec toi dans ton projet, c'était pareil pour ces gens-là aussi. Et quand j'ai commencé, ma famille, mes amis, les gens, même s'ils me le disaient pas directement, ces gens-là ne comprenaient pas ce que je faisais. Ma propre famille ne comprenait pas ce que je faisais. Ils se demandaient, quelle mouche m'avait piqué et pourquoi je faisais pas un emploi salarié, pourquoi je m'insérais pas dans le monde du travail comme tout le monde et pourquoi je prenais cette voie-là. Donc on est tous vraiment passés par là. Quand les gens ne croient pas en toi lorsque tu démarres un projet, c'est pas grave. Regarde l'histoire. Regarde l'histoire. C'est ça la clé. Donc ces gens-là, ils étaient animés par une énergie, ils n'avaient pas peur du qu'en dira-t-on. Ils se focalisaient sur les bonnes choses. Donc la première raison pour laquelle tu n'oses pas, tu ne fais pas les choses, c'est la peur, c'est le fait que tu ne te focalises pas sur les bonnes choses. Tu ne regardes pas au bon endroit. Donc encore une fois, la peur du qu'en dira-t-on, tu t'en fous. La peur d'échouer, tu la surpasses. Pareil pour les tabous liés à l'argent, etc. On va en reparler, mais la plupart des gens ont peur de tout ça. Et c'est pour ça qu'ils ne font rien, c'est pour ça qu'ils sont statiques, figés comme ça et qu'ils restent dans leurs habitudes. Ils continuent comme ça dans leur chemin, dans leur train-train habituel, sans oser faire des choses différentes. Donc parlons d'argent maintenant un petit peu parce que c'est souvent un tabou et c'est ça qui empêche aussi les gens de se lancer dans un projet parce qu'ils se disent si je me lance dans un truc différent, si je crée mon entreprise, c'est tout le temps lié à l'argent. Et ils se disent quand j'entends les gens qui disent que l'argent corrompt, que l'argent c'est mal. Enfin, à un moment donné, ouais, l'argent corrompt, l'argent rend mauvais, mais quand c'est un but en soi, Mais tous ces gens-là, ils n'avaient pas l'argent comme première motivation. Ils avaient tout un tas de défauts, si tu veux, ils avaient des opinions qu'ils voulaient imposer aux autres. Mais l'argent, c'était pas leur première motivation. L'argent, c'est venu, c'est un résultat, ça a été un résultat pour tous ces gens-là, à force de travail et de persévérance. Donc, l'argent n'est qu'un outil pour accomplir ta vision. L'argent n'est qu'un outil pour améliorer ton monde, pour améliorer ton quotidien à toi et améliorer le quotidien de tes proches et des autres. C'est ça l'argent. L'argent n'est qu'un outil et un résultat suite à un travail, à une persévérance. C'est ça, donc il n'y a pas d'histoire de corrompt. Si ta seule et unique motivation, c'est l'argent, si c'est ton seul but en soi, c'est pas sain, on est d'accord. Mais quand c'est pas le cas, quand tu as une vision, quand tu as quelque chose de profond, une opinion que tu as envie de partager avec les autres, tu as envie de créer des choses, bien sûr qu'il y aura un résultat. Et bien sûr que l'argent, c'est bénéfique parce que ça te permet d'avancer, ça te permet de t'améliorer, d'améliorer ton quotidien et celle des autres. Donc c'est important de comprendre ça aussi et d'aller au-delà du tabou de l'argent. Les gens n'osent pas, peut-être que tu n'oses pas parce que tu te focalises pas sur les bonnes choses, tu as peur de ça. Deuxièmement, les gens n'osent pas et peut-être que tu n'oses pas parce que il y a des tabous liés à l'argent en particulier. Troisièmement, les gens n'osent pas parce qu'ils ont peur de l'échec. L'échec est un échec lorsque tu n'en retires aucun bénéfice, aucune opportunité. Tu auras tout le temps des échecs. Et si les échecs te bloquent finalement, t'oseras jamais, t'oseras pas aujourd'hui, mais t'oseras pas demain non plus. Donc si tu te concentres sur le comment, tu n'oseras jamais. J'ai fait une vidéo il y a 2 jours, je crois, sur le comment et le pourquoi, l'importance du pourquoi plutôt que le comment. Je t'invite à aller regarder cette vidéo, il y a une petite fiche si tu es sur YouTube qui va s'afficher pour t'amener sur cette vidéo-là. J'explique vraiment en détail l'importance de se concentrer sur le pourquoi et non sur le comment. Si tu te concentres sur le comment, mais comment tu veux que je crée cette entreprise parce que j'ai pas d'argent? Comment tu veux que je fasse telle ou telle chose parce que aujourd'hui j'ai telle ou telle difficulté, donc je ne peux pas? Le fait de se concentrer sur le comment te coupe toutes les opportunités. Ça te coupe toutes les opportunités de voir les choses, de voir les solutions. Parce que le comment te pousse à te concentrer uniquement sur tes habitudes, sur ce que tu connais, sur ce que tu vois devant toi. Mais toutes les possibilités dans la vie, toutes les opportunités, elles se trouvent en dehors de tout ce que tu connais, en dehors de tout ce que tu vois. Et donc, concentre-toi davantage sur le pourquoi. C'est ça qui importe. Où est-ce que tu veux aller? Qu'est-ce qui t'anime? Qu'est-ce que tu veux vraiment être dans la vie? Qu'est-ce que tu veux de différent des autres? Ça te fait rien d'être, de faire et de vivre comme tout le monde. C'est pas quelque chose qui te choque de toujours faire la même chose que tout le monde. T'as pas envie de faire des choses différentes. Il y a rien qui te passionne. C'est quoi ta vision du monde? C'est quoi ta philosophie de vie?
Tu vois? Est-ce que tu penses encore aujourd'hui que t'as pas de chance? Est-ce que tu penses que d'autres ont plus de chance que toi? Est-ce que c'est encore ton état d'esprit aujourd'hui? Parce que si c'est encore ton état d'esprit, il faut le changer dès maintenant, une bonne fois pour toutes, tu vois? Parce que t'es pas né. Faut arrêter de penser encore une fois que t'es pas né dans la bonne famille. Tout ça, c'est des excuses. Quand t'as une vision, un truc que tu veux vraiment faire, bah tu vas défier tout ça. T'auras zéro excuse. Encore une fois, quand t'as un truc qui est important pour toi, tant que t'as pas réalisé ce truc-là, tu vis pas en paix. T'es pas heureux. T'arrives pas à vivre en paix. Tu peux pas faire sans. Donc ose te défier au quotidien et ne fais pas les choses pour l'argent, pour une raison matérielle, pour une raison extérieure. Regarde à l'intérieur de toi et pense long terme. Ose transformer les défis, les échecs en opportunités. La quatrième raison pour laquelle les gens n'osent pas, peut-être que c'est ton cas aussi, c'est qu'ils ne connaissent pas leur passion. Ils ne connaissent pas leur passion et ils ne se connaissent pas non plus. Donc je te parle pas de se connaître en mode vraiment en profondeur, psychanalyse et tout. Je te parle vraiment de connaître quelles sont tes passions, ce qui te drive au fait au quotidien, c'est ça. Et donc tes échecs te renforcent. C'est important de comprendre. Tes échecs et tes expériences te renforcent. Ce sont tes expériences qui te forgent, qui font que tu as le caractère et la personnalité que tu as aujourd'hui. Tes expériences, et en général tes expériences douloureuses, surtout quand tu en apprends des choses. Donc tes échecs te renforcent, te permettent de te connaître, de connaître davantage quelles sont tes convictions, quel est ton message, ce que tu veux dans la vie et surtout ce que tu ne veux plus tolérer. Tes expériences, tes échecs te permettent de comprendre ce que tu ne veux plus tolérer, ce que tu ne veux plus accepter dans ta vie. Tes douleurs t'apprennent tout ça. Donc ces gens-là qui avancent savent ce qu'ils veulent, ils se connaissent, ils connaissent leur caractère et ils savent où est-ce qu'ils veulent aller. La cinquième raison pour laquelle les gens n'osent pas, et encore une fois c'est peut-être ton cas, c'est parce qu'ils restent dans des cases, dans les cases qu'on a créées pour eux. On a l'impression toujours qu'il faut rester dans le même chemin que là où va la majorité, le même chemin que les autres dans les boîtes là. Seulement, faut aussi passer à l'action. Ne reste pas dans ta case, dans tes rêves. Donc c'est bien de rêver, encore une fois, je parle beaucoup du fait de l'importance des rêves, de l'imagination, mais c'est aussi beaucoup plus important d'être dans l'action, de prendre des risques, mais des risques calculés pour évidemment ne pas te brûler les ailes comme ça et tout abandonner du jour au lendemain. Donc pour résumer et pour finir, quand tu es face à plein d'échecs comme ça, que tu as l'impression que rien fonctionne, que tout est perdu d'avance et que il est préférable pour toi d'abandonner, et quand on te dit par exemple que tu es trop jeune ou que tu es trop vieux ou que t'es pas du bon milieu pour faire ce truc-là ou que finalement tu as fait des études et qu'il vaut mieux que tu fasses autre chose comme ça a été mon cas, tous ces conseils-là, tu les prends finalement mais tu développes ton caractère, tu développes ton tempérament parce que toi tu sais où tu vas et les conseils des gens, aussi bienveillants qu'ils soient, ils sont plutôt, prends-le, au lieu de prendre ça comme du négatif, prends ça comme un tremplin pour leur montrer que c'est eux qui ont tort, pour leur montrer que toi tu es dans l'action, que tu as une vision et que tu vas la réaliser. Et ça devient un défi personnel pour toi. C'est comme ça que tu avanceras dans ton projet. C'est comme ça que tu feras les choses. Donc quand tu es face à tout ça, pense à l'histoire. Regarde l'histoire. Regarde tous ces gens-là qui ont accompli, qui ont changé le monde. Lis leur biographie, intéresse-toi à eux en profondeur, imprègne-toi de leur réussite, imprègne-toi de leur état d'esprit pour créer ton monde, pour créer ta propre liberté, ta propre indépendance. Sur ce, je te retrouve demain pour la prochaine vidéo. Ciao!